Bonjour chers frères, chères sœurs. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai la joie et la gratitude de prier avec vous. Le Seigneur est bon, il est miséricordieux et c'est pour cette raison que nous sommes ici, unis en sa présence. Et l'opportunité d'être ici en train de prier avec vous est un cadeau de Dieu et une grande source de bonheur pour moi. Dieu m'a envoyé vers vous aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il va parler à votre cœur pendant ce moment de prière. Si vous êtes ici avec moi, considérez cela comme un signe de Dieu pour que nous commencions à prier ensemble dès aujourd'hui. Amen. Et je veux partager avec vous aujourd'hui un secret spirituel qui peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Cet enseignement va vous amener à une compréhension plus grande, plus profonde de l'amour de Dieu et de ses desseins pour votre vie. Et grâce à nous, nous sommes déjà des milliers et des milliers de personnes dans tout le Brésil, et même en dehors du Brésil, qui ont suivi cette correction. J'ai reçu beaucoup de témoignages, mes frères, des témoignages de guérison, de miracles, de bénédictions financières, de bénédictions spirituelles. Dieu a fait beaucoup de choses. Alors, si tu es ici pour la première fois, sache que tu n'es pas seul. Nous allons unir notre foi et je veux que tu te sentes accueilli ici parmi nous. Et j'aimerais te demander d'écrire ici, dans les commentaires ci-dessous, ton prénom et la phrase « Dieu est avec moi tout le temps ». Amen. Je veux aussi dire que ta journée sera une bénédiction et que rien ni personne ne pourra gâcher ta paix et celle que Dieu a préparée pour toi. Amen. Rappelle-toi que tu es né pour réussir et que Dieu a de grands projets pour toi. Et pour cela, je voudrais t'inviter à t'abonner ici à ma chaîne et à activer la cloche de notification. En faisant cela, tu recevras chaque jour une nourriture spirituelle qui transformera ta vie et t'aidera à comprendre la Bible d'une manière facile et simple. Rappelle-toi que chaque jour, le matin et le soir, je mets des prières. Alors abonne-toi ici à ma chaîne, c'est gratuit. Ensemble, nous grandirons dans la foi et la grâce de notre Seigneur. Amen, frères. Pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire le premier verset du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, qui dit ceci. « La foi est la certitude de ce que nous espérons, et la preuve des choses que nous ne voyons pas. » Frères, tout au long de notre vie, nous faisons tous face à des défis, des luttes et des obstacles. N'est-ce pas vrai? Et, selon l'ampleur de ces circonstances, bien souvent nous pensons à abandonner, parce que nous croyons que nous n'aurons pas assez de force pour vaincre. Moi-même. Il y a quelques semaines, j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup découragé. Et ceux qui regardent de l'extérieur peuvent même penser que je n'ai pas de problème, que je ne traverse pas d'épreuves. Mais ce n'est pas vrai. Je traverse les mêmes choses que toi au quotidien. Je suis un être humain comme tout le monde. Et même si j'ai une relation intime avec Dieu et que je le cherche chaque jour, parfois je me sens faible, incapable face à tant d'adversité. Et dans cette situation dont je t'ai parlé, qui m'est arrivée, j'ai regardé ce géant qui se dressait contre ma vie. Et pendant un instant, j'ai cru que j'allais être vaincu par lui. Et cela a été très frustrant pour moi. Vous savez, quand vous voulez abandonner ce problème sans savoir quoi faire ni où aller, et très souvent, vous vous sentez prisonnier. C'est une prison de l'âme, où il semble que personne ne vous comprend. Frère, j'ai traversé plusieurs déserts, je ne devais pas être ici aujourd'hui. À de nombreux moments, j'ai pensé à abandonner, à tout laisser tomber. Mais quand j'étais sur le point de tout arrêter, cette fois, le Seigneur a de nouveau touché mon cœur avec ce message de l'épître aux Hébreux, et il m'a rappelé cette histoire de Caleb et Josué. Vous vous en souvenez? Deux hommes qui ont eu une foi au-delà des circonstances et qui ont été bénis. Je vais partager aujourd'hui avec vous la parole envoyée par le Seigneur. Parce qu'il se peut que vous traversiez une situation impossible. Une situation très similaire à la mienne, où vous perdez vos forces. Vous pensez à abandonner, parce qu'il semble que le défi devant vous est bien plus grand que ce que vous pouvez supporter. Et la Bible raconte, dans le livre des Nombres, chapitres 13 et 14, qu'un jour, Moïse a envoyé 12 hommes, un chef de chaque tribu d'Israël, pour espionner la terre de Canaan, cette terre que Dieu avait promise comme héritage aux anciens rois. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu avait dit qu'il y avait une terre où coule le lait et le miel, et c'est là que Dieu les envoyait. Et pour cela,
Moïse a envoyé ses espions, qui ont été chargés d'observer cette terre, son peuple, les villes autour, le sol et la production agricole. Et la Bible dit qu'après 40 jours d'exploration, ces envoyés sont revenus avec les fruits de la terre, y compris une grappe de raisin. Elle était si grande que la Bible dit qu'elle a dû être portée par 2 hommes sur une perche. Et lorsque ces 2 espions sont revenus, ils ont parlé de leur découverte à Moïse et au peuple. Mais 10 des 12 espions ont montré beaucoup de peur et de découragement, parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des villes fortifiées, et cela les a fait se sentir comme des sauterelles. Alors ils ont dit qu'il serait impossible de conquérir cette terre. Autrement dit, ils étaient envahis par la peur, par les apparences, par ce que leurs yeux charnels voyaient. Mais alors, seuls 2 hommes ont fait preuve de foi et de confiance en Dieu, Josué et Caleb, et ils croyaient que Dieu les aiderait à vaincre, à conquérir cette terre. Et ces 2 hommes regardaient avec les yeux de la foi, car ils savaient très bien que ces géants pouvaient les tuer. Ils savaient que ce serait impossible, mais si Dieu l'avait dit, c'était garanti. Frère, seulement il y a eu un problème. Au lieu de croire Josué et Caleb, le peuple a préféré écouter les 10 autres espions et, par peur, s'est rebellé contre Moïse et contre Dieu. Et le Seigneur s'est alors mis très en colère contre cette attitude et a condamné tous les Hébreux adultes à errer dans le désert jusqu'à leur mort, sauf Josué et Caleb. Seuls eux et les enfants nés pendant le voyage dans le désert ont pu entrer dans la terre promise. Et tout cela est arrivé parce que, contrairement aux autres espions, Josué et Caleb savaient que le Seigneur contrôlait la situation. Ils ne se sont pas concentrés sur les problèmes, sur les géants, mais sur la promesse de Dieu. Frère, je sais que je m'adresse à beaucoup d'entre vous. Oh mon cher frère, ma chère sœur, tu t'es découragé en voyant l'affront de l'ennemi, en voyant les batailles devant toi, en voyant le géant te confronter. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu promet quelque chose, il est fidèle pour accomplir. Peu importe le temps que cela prend, peu importe si les gens croient en toi ou non, Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Amen. Alors, ne te décourage pas mon frère, relève la tête, secoue la poussière, reprends-toi en main. Tu es plus que vainqueur. Regarde le chemin que tu as déjà parcouru jusqu'ici. Je sais que beaucoup d'entre vous prient avec moi du matin au soir depuis longtemps, certains depuis des années, et vous êtes ici par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour prophétiser dans ta vie. Ce désert va prendre fin. Alléluia, amen frère. Ne vous concentrez pas sur la douleur, sur la souffrance, sur les pertes. Si une relation s'est terminée, ne pense pas que tu ne seras plus jamais heureux. Cela n'a rien à voir. Si un problème s'est produit dans le passé, c'est que Dieu l'a permis. Ce n'était pas destiné à réussir. Ayez confiance de cette façon. Adopte une attitude positive, car c'est cela qui a fait la différence dans la vie de Josué et Caleb. C'est cela qui leur a donné la victoire. Et Dieu m'a donné cette parole sur la foi au moment le plus difficile de ma vie, parce qu'il voulait me montrer que c'est ma foi en sa puissance qui me donnerait la victoire. Dieu voulait que j'aie la même vision positive que Josué et Caleb ont eue dans le désert. Et c'est comme si le Seigneur me disait « Oh mon fils, regarde la situation avec les yeux spirituels, ne regarde pas avec les yeux charnels. J'ai déjà vaincu pour toi mes frères. Laissez-moi vous dire autre chose de très important. C'est dans le désert que notre cœur est mis à l'épreuve. C'est là que l'ennemi va essayer de nous faire tomber. Et la Bible dit que nous sommes tentés selon notre convoitise. Si ta convoitise est l'argent, sache que le diable va te tenter dans ce domaine. Si ta convoitise est dans le domaine sexuel, c'est dans ce domaine que tu peux tomber. Amen, alors fais très attention. Veille, cherche davantage Dieu. Marche avec des personnes de foi, car ta fin peut être très bénie. Dieu lui-même a dit à la nation d'Israël, « C'est moi qui connais les plans que j'ai pour vous, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous causer du tort. » Alors frères, il est temps d'activer notre foi. Et savez-vous qui a aussi agi de cette manière? Tout comme Josué et Caleb, cet homme appelé Noé, il est un autre exemple de quelqu'un. Il a eu la foi et a obéi à Dieu, même face à des circonstances défavorables. Parce que, lorsque Dieu a instruit Noé de construire une arche pour sauver sa famille, et les animaux du déluge qui allaient venir, Noé a obéi. Même si cette idée semblait absurde aux yeux des autres. Et, à la fin, sa foi et son obéissance
ont sauvé sa famille et préservé la création de Dieu, tandis que ceux qui se moquèrent de lui sont morts. Oh mes frères, l'incrédulité a un prix immense. Nous devons être des personnes de foi. Je crois que le Seigneur vous dit la même chose en ce moment. Il veut que vous croyiez en lui et que vous obéissiez, malgré les circonstances. Peu importe la taille des géants et des forteresses qui te défient. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a donné une parole, tout ce que tu as à faire, c'est obéir. Nous en voyons un exemple très clair. Quand Jésus était au bord du lac, et soudain, Pierre et les autres disciples revenaient avec les bateaux, très déçus, tristes parce qu'ils n'avaient attrapé aucun poisson cette nuit-là. Mais c'est alors que Jésus leur a dit ceci: « Jetez les filets là où l'eau est plus profonde. » Et à ce moment-là, Pierre a répliqué, et il a dit: « Maître, nous avons pêché toute la nuit, et nous n'avons attrapé aucun poisson. Frères, très souvent, c'est notre excuse, nous disons: « Seigneur, nous avons essayé plusieurs fois, nous avons frappé à tant de portes et rien ne s'est passé. » Mais alors Pierre a dit quelque chose qui a tout changé. Il a activé sa foi et il a dit: « Mais Seigneur, puisque c'est toi qui le dis, je jetterai les filets. » Frère, à ce moment-là, quand il a jeté les filets, le miracle s'est produit parce que Jésus sait le moment exact d'agir dans ta vie. Et c'est alors qu'ils ont attrapé tellement de poissons que les filets ont commencé à se déchirer. Ils ont dû appeler d'autres bateaux pour aider à transporter les poissons. Et c'est alors que Pierre a reconnu la main du Seigneur. Il s'est prosterné devant Jésus et a dit: « Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un homme très pécheur, très imparfait. » Mais Jésus a dit: « Pierre, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Oh mes frères, quelle bénédiction! C'est au moment de la plus grande frustration que Dieu nous donne une révélation, une direction. Alors, si tu attends quelque chose, sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi maintenant. Amen. Et nous allons déjà prier maintenant. Je veux lire un autre verset que je trouve très important. C'est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 3, ce que l'apôtre Paul a écrit. Nous nous glorifions dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé, espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen frère, regardez quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Avoir une vision positive de la vie va nous permettre d'affronter les défis avec confiance et espérance. Et ici, il est écrit que notre espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a déjà démontré son amour en envoyant l'Esprit Saint qu'il nous a accordé. Alors nous ne sommes pas seuls, tout comme Josué et Caleb, tout comme Noé, tout comme l'apôtre Paul. Nous devons nous concentrer sur les bénédictions du Seigneur, sur ses promesses, au lieu de nous focaliser sur nos limites et sur nos problèmes. Amen. Et maintenant je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole. Écris ici, dans les commentaires, ton prénom et, à côté, écris la phrase « Dieu m'a parlé à travers ce message ». Amen frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et parlons au Seigneur. Alléluia Seigneur mon Dieu et Père. Nous nous plaçons en ta présence en ce jour pour te remercier Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, pour notre maison, notre travail et pour la subsistance que tu nous donnes Seigneur. Je sais qu'en ce moment, beaucoup sont au milieu du désert. Ils pensent à abandonner et à tout arrêter. Mais, ô Dieu, je crois que cette parole était une direction. Je crois que cette personne n'est pas seule. Très souvent, elle a douté. Elle s'est demandé si le Seigneur était avec elle. Et malgré cela, le Seigneur ne l'a pas abandonnée. Ô mon Dieu, souvent nous sommes comme ces espions qui ont douté de ta présence et promesses. Mais Seigneur, à partir de maintenant, nous voulons être comme Josué et Caleb. Amen. Nous ne voulons plus perdre la foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à surmonter les épreuves, ce désert si grand devant nous. Ô mon Dieu, je ressens ici dans mon cœur, Père, la tristesse, dans le regard de cette femme. Cette personne n'arrive plus à sourire. Elle garde une apparence devant les autres. Mais seul le Seigneur connaît le combat, la dépression, l'anxiété. Ô mon Dieu, ta parole dit que l'espérance différée rend le cœur malade. Et je sens maintenant, mon Père, que beaucoup de personnes tombent malades, deviennent malades, Père, parce que jour après jour, le miracle n'arrive pas. Les épreuves ne font que s'intensifier, Seigneur, mais rien ne change vraiment.
Aie pitié, Père, de cet homme aussi, cet homme qui est au chômage, cet homme qui souffre dans le domaine émotionnel. Seigneur, ouvre des portes. Père, mets une personne de Dieu sur le chemin de cet homme. Ô Dieu, apporte la dignité, l'espérance, la foi, le courage, la bonne humeur, afin que nous puissions affronter les défis de la vie avec confiance en ta puissance. Aide-nous, Seigneur, à voir au-delà des situations. Comme Josué et Caleb, qui ont eu confiance en toi, Seigneur, face à toutes les adversités, que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi et obéir à ta parole, même lorsque les gens autour de nous se moquent de nous, comme cela est arrivé à Noé, qui a été humilié et raillé. Mais la Bible dit que, lorsque le moment est venu, les autres personnes sont mortes parce qu'elles étaient en dehors de l'arche, et seul ton serviteur, Noé, et sa famille ont été sauvés. Ô mon Dieu, nous savons que ce monde sera aussi condamné. Ce monde, Père, va de mal en pis. Mais nous avons notre héritage éternel, et nous voulons fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ô mon Dieu, tu sais qu'ici sur la chaîne je ne parle pas de religion. Je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi par ton Fils Jésus. C'est pourquoi, mon Père, je te demande que ces prières atteignent de plus en plus de cœurs, que tu transformes des vies, que tu utilises chacun de ceux qui écoutent cette prière pour partager, pour l'envoyer à plus de personnes, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié au-dessus de tout. Je sais, mon Père, que l'ennemi n'aime pas voir des gens venir à Jésus, mais je sais que l'ennemi est vaincu, et que la victoire du Seigneur prévaut toujours. Père, au nom de Jésus, je prie en tant que ministre de l'Évangile, et je bénis chaque personne qui m'écoute. Maintenant, je prophétise ta bénédiction. Je déclare les bénédictions du Seigneur, la guérison, la prospérité, les miracles. Qu'elles viennent dans cette maison aujourd'hui et pour toujours. Ô mon Dieu, visite cette maison. Père, bénis toute la famille, le travail, les études, les affaires, et tout ce qui est important pour cette personne. Et que tu donnes la force, Père, pour qu'elle soit présente dans la prochaine vidéo, et que nous continuions cette chaîne de Amen. Au nom de Jésus, je déclare la paix et la bénédiction du Seigneur pour tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie, et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle, selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, je souhaite que vous laissiez ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important, de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont déjà entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce texte, nous prierons pour des aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut
et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, Amen, où nous pouvons trouver le repos, et que la véritable paix se trouve sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Nous plaçons notre foi en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux te dire que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91 comme il est écrit. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif conçu pour capturer ou tuer. Autrefois, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux et animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement,
pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, ce psaume aurait été écrit par le roi David, selon beaucoup, car il fut un guerrier affrontant ses ennemis jour et nuit. David connaissait la sensation d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis certain que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions, Seigneur mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir. Il semble que nous sortions d'un problème pour en entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée. Cette mère désespérée, ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort,
et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et qu'il est notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle prend fin ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés.
La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Souffrez-vous en ce moment? Vous qui avez une telle douleur dans le cœur, vous qui pensez ne plus pouvoir supporter, croyez qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent sur tous vos chemins et vous tiennent par la main. Alléluia. Et alors vous écraserez la tête du serpent, vous vaincrez tout le mal qui s'est levé contre vous et contre votre famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il vous plaît, ne partez pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur vous à tout moment. Priez ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions: Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous échouons. Avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il l'a déjà montré et il a déjà prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et, dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous mettons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Christ. Père, Seigneur, sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur sera présent et agira dans la vie de nombreuses personnes qui ne prient peut-être pas habituellement.
Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, grosse accolade.